le saignement de mon nez a cessé. Amen. A cessé, je rends gloire au Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. Loué son Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Tu es grand, Seigneur. Tu es puissant dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Merci, ta grande bonté infinie, Père éternel, pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Père, et je te remercie du fond de mon cœur. Oui, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas continuer de faire encore pour chacun de nous. Amen. Merci, Papa. Merci beaucoup. Merci, Père éternel. Merci. Papa, Il Léon est l'heure s'appelle. Merci, Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, pasteur. Quand on se verra, par exemple, donner le secret pour ne pas vraiment haïr les gens qui nous en veulent qui nous font du mal. Le secret. Mais parce le secret, c'est de savoir que tu es... Force, hein? Non, tu es plus puissant qu'eux. Il n'y a personne qui te déteste qui peut être plus puissant que toi. Toute langue qui s'élève en jugement contre toi tombe sous ton pouvoir. Ça veut dire que dès que quelqu'un te déteste, tu es au-dessus de lui. C'est une position que Dieu te donne. Si tu veux, tu la prends. Si tu te mets en dessous de la personne en étant dans les afflictions des petits-enfants, c'est juste un comportement de grand, de ne pas avoir les rancunes. Parce que de toute façon, tu peux le frapper quand tu veux. Pourquoi tu vas avoir les rancunes? Tu es comme la bouche de Dieu sur la vie de tous tes ennemis. Pourquoi tu vas avoir les rancunes? Tu peux détruire ceux qui veulent te détruire, ceux qui te font du mal. Tu dis un mot, leur vie est cassée. J'ai appris à commander la vie des gens. Je n'avais que 8 ans, 9 ans par là. Je n'étais pas rempli du Saint-Esprit, rien. Mais j'ai appris que quand je déclarais quelque chose sur quelqu'un, c'était scellé. Même si tu te décollais de la terre, ça va t'arriver. Donc avec ça, je n'ai pas le temps d'avoir la rancune. Au contraire, quand il y a eu des phases de ma vie où j'étais rancunier, mais tout échouait dans ma vie. Tout échouait dans ma vie. Un des grands signes que tu es un homme libre, c'est que tout te réussit. Libre des rancunes surtout. Quand tu es libre des rancunes, le succès court après toi. La faveur court après toi. Parce que tu pries les mains pures, le cœur pur, les pensées pures. Je ne peux pas avoir des rancunes à l'égard de mes inférieurs. Je peux avoir un programme de correction pour eux. Amen. Un programme de châtiment. Mais ce n'est pas la rancune. C'est juste l'éducation de mon entourage. Amen. Tu dois éduquer ton entourage avec des corrections spirituelles, bien sûr. Je ne parle pas de lever la main sur les gens, mais bien sûr spirituelles. Par la prière, tu peux fouetter tout le monde. Tu peux fouetter le maire, tu peux fouetter les députés, tu peux fouetter... Vous ne voyez pas Jérémie? Il dit à Dieu, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Par toi, j'ai brisé les royaumes, j'ai brisé les nations. C'est ça notre vraie position. Mais Jérémie n'avait pas les rancunes envers les gens. Non. Il dit à quelqu'un, ta femme va se prostituer et toi, tu vas courir de chambre en chambre pour fuir. C'est tout. La personne l'a giflé, il a dit, ben, comme j'ai dit là, c'est déjà comme ça. Et la personne, sa femme s'est prostituée et le type a couru de chambre. Quand tu as le pouvoir de Dieu, tu ne peux pas être rancunier. La rancune, c'est pour les faibles. C'est vrai. C'est les faibles qui sont rancuniers. Quand tu es puissant, tu pardonnes facilement. Vous pensez que Dieu pardonne facilement, pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de te changer en te corrigeant comme il faut. Il ne faut pas être désespéré dans la vie. Il faut marcher dans la position que Christ t'a donnée. Amen. Amen. Toi, merci. Les gens, les émotions doivent être soumises à l'autorité de Jésus dans nos vies. Sinon, on va toujours être faible, mou, victime. Tu sais, on est rancunier parce qu'on se considère comme victime. Moi, je ne me considère pas comme victime. Quand les gens vont m'attaquer, l'ennemi va m'attaquer. Je ne suis pas victime. Je suis un soldat qui dormait et Dieu les utilise pour me réveiller, pour que je tire sur eux et je les abatte. Donc, je dois juste me lever, tirer, les abattre et je continue à faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin